pour ce temps où on sent que c'est touchant de t'entendre dans cette présidence. On sent que tu vis ce que tu dis et ça fait plaisir. C'est aussi un sujet de réjouissance parmi vous. Ce matin, en venant dans la voiture, mon épouse Chloé a prié ouais, Seigneur, merci. On se réjouit de connaître un peu plus des frères et sœurs qui sont dans cette église. Et j'ai dit oui, Seigneur, Amen. Et on est très reconnaissant d'être là avec vous. Et on sait qu'en vous voyant là simplement, je ne vous vois pas ceux en streaming, mais voilà, on sait que Dieu vous aime. Et si vous êtes là, c'est grâce à lui, c'est par son amour. Et peut-être on n'aura pas le temps aujourd'hui de faire plus connaissance, mais on aura l'éternité aussi pour partager plus tard pour ceux qui vivent avec lui. Et c'est très, très encourageant de pouvoir être là. Merci aussi d'avoir béni mon épouse quand elle était jeune, parce que Chloé venait ici quand elle était petite, ses parents habitaient la maison à côté. Donc merci déjà d'avoir aussi investi sa vie. J'en reçois des fruits et j'en suis béni, donc merci pour ça. Et merci aussi, des fois je prie aussi pour votre église. J'ai rencontré Jean-René et Virginie. Moi ça fait 4-5 ans que je suis dans la région, ça fait 4 ans. Et donc je suis arrivé à Meigné en faisant un stage avec la formation que l'Institut biblique de Genève propose. Et ensuite, ils m'ont proposé un poste pastoral à 50%. Et donc voilà, c'est beau aussi de voir, quand j'ai rencontré Jean-René et Virginie, j'ai remercié pour le couple pastoral qu'il vous a donné. Je me dis, quelle chance, ils ont un couple pastoral parfait. Et non, c'est pas ça. Mais j'ai vu chez Jean-René et Virginie qu'ils avaient un amour pour vous. Quand on partage des sujets, quand on partage les choses de l'Église que Dieu nous met à cœur, je sens ce couple pastoral qui a de l'amour pour son Église à Colonie. Et ça, je bénis le Seigneur pour ça. C'est un privilège et j'espère que ce couple vous sera en bénédiction pour vous encore pendant de longues années ou pendant le temps que Dieu permet ici et que vous aussi, vous puissiez être en bénédiction les uns pour les autres. Alors, le thème de l'orgueil, je me suis permis de le choisir pour deux choses. Personnellement, je ne suis pas orgueilleux parce que je fréquente toujours des personnes qui sont inférieures que moi. Et la deuxième chose, c'est parce que justement, vu que j'en suis libéré, je me permets d'en parler. Non, absolument pas. Au contraire. Au contraire, je me réjouis d'en parler parce que cet orgueil qui est si facilement en moi, qui veut si facilement m'envelopper, eh bien, à cause de cela, je bénéficie de la grâce de Dieu, de notre Seigneur. Et je sens son amour et il me touche et me bénit et ça me réjouit. Et mon angle d'attaque ce matin, parce que c'est vrai que ce sujet pourrait paraître lourd et il peut être lourd. Parce qu'il y a un côté où il est presque impossible à gagner. Jusqu'à la fin de notre vie chrétienne, on va lutter contre ce moi qui nous enveloppe si facilement. Et il pourrait peut-être même nous accabler. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons envisager cette lutte contre le péché avec une joie, avec du bonheur et avec une paix. Et j'aimerais vraiment vous partager ça ce matin. Pour commencer à vous mettre dans le thème, j'aimerais vous raconter l'histoire du colonel. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire du colonel ? J'aime bien poser une question assez vaste comme ça personne peut dire « je la connais, je ne sais pas de quoi tu parles », donc ça me permet de ne pas être coincé. L'histoire du colonel, c'est tout simplement un lieutenant qui prend du grade. Il prend du grade, il a donné beaucoup de sa vie, il a donné tout ce qu'il pouvait et il est fier, un peu trop fier. À tel point que dans son nouveau bureau, voilà, il met le drapeau impeccable, les stylos sont hyper bien posés, etc. Il est en train de tout préparer dans son nouveau bureau quand tout d'un coup, toc, 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 un soldat frappe. Le colonel répond directement « Attendez un instant, s'il vous plaît ». Et là, tac, tac, donc il faut que je fasse bonne impression, un de mes premiers rendez-vous. Voilà, il n'y a pas un millimètre de poussière sur ce bureau. Mon drapeau est bien mis, le bureau est droit, tac. Ah, encore un truc, tac. Il prend le téléphone. Oui, monsieur le président. Bien, monsieur le président. Oui.
Permettez, Monsieur le Président, un instant, Monsieur le Président. Soldat, entrez, que voulez-vous? Et le soldat répond, excusez-moi, mon colonel, je viens raccorder votre téléphone. L'orgueil qui peut être... Il y a un côté où l'orgueil est facilement là, on le voit facilement chez les autres, pourtant chez soi il est très difficile à voir. Et l'orgueil peut pousser à des situations ridicules, et pourtant on y est tous confrontés. J'en donnerai quelques exemples. Et l'orgueil qui est d'une dureté, d'une violence même, et pourtant si à quelque part banal, quand on se rend compte que Dieu est source de tout, qu'on vit grâce à Dieu, que Dieu nous donne tout, qui sommes-nous pour dire « mais moi, Joël, je mérite quelque chose. Moi, Joël, là, j'ai fait un truc, s'il vous plaît, regardez-moi. » Il y a un côté ridicule. Et pourtant, ça vient tellement facilement, ces idées de dire « comment je peux être meilleur que quelqu'un ou d'autre ?» Et on le voit particulièrement bien dans Genèse 3, où Adam et Ève, où on voit ce récit de la chute, où Satan vient déstabiliser cette harmonie, et on voit ce couple qui est perturbé dans sa confiance à Dieu, qui vient douter de la pleine confiance qu'il peut avoir en lui, et du coup qui s'ensuit simplement un manque de dépendance au Seigneur, avec une conséquence de désobéissance et une conséquence d'une intimité détruite. Et l'orgueil prend sa racine dans vraiment ce temps où l'homme se détache de Dieu, où au lieu d'être théocentrique, il devient égocentrique, et dans ce fait de se centrer sur moi-même, sur soi-même, il a ce réflexe et cette fragilité de mettre le moi facilement à l'honneur. Et pour aussi accentuer un petit peu la définition d'orgueil, des fois c'est bon de prendre son contraire, l'humilité. J'aime beaucoup la définition que donne Timothy Keller à l'humilité. Il dit « L'essence de l'humilité selon l'Évangile n'est pas de penser mieux de moi-même ou de penser moins bien de moi-même, c'est de penser à moi-même moins. » Et ce moi qu'on a facilement envie et qu'on met facilement sur le trône est dangereux. Et dangereux, on l'a vu dans un exemple où on résiste des fois jusqu'à d'horribles souffrances pour se rendre compte qu'on finalement on a besoin de Dieu, on s'entête dans des trucs qui nous tuent, qui nous font mal, qui font souffrir d'autres. Et on voit aussi qu'il est dangereux tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Pourquoi? Parce que tout simplement dans l'essence même de Dieu, ce Dieu qui se donne, qui est trois, qui se donne à l'un à l'autre, sans compter. Quand Jésus se fait baptiser, il se relève et Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Et on voit dans toute la révélation de Dieu, dans la parole, un Dieu qui se donne sans compter. Et il n'y a jamais ce côté où il tire la gloire pour soi-même dans ce ensemble, dans ce vécu trinitaire qu'il a. Il n'y en a pas un qui dit « moi je suis meilleur que le Saint-Esprit ou que le Fils ». Et il n'y a pas cette concurrence. Et c'est pour ça que notre orgueil, ce moi qui est mis sur le trône, quand nous voulons accéder à Dieu, ça ne marche pas, ça cogne. Ce n'est pas possible. L'orgueil va à l'encontre de l'essence même de Dieu. Et ce moi qui se met sur son trône est appelé à être diminué, à être détruit. Je lis les versets qui vous ont été envoyés dans le mail du Proverbe 30. Je vais lire les versets 11 à 14. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes.
Par ces versets, on voit qu'il y a différentes facettes d'orgueil. Et quand on m'a invité à prêcher ici à Colonie, on m'a dit « Joël, tu as 20 minutes ». Alors, j'aimerais vraiment que ce temps, ça soit un temps encourageant pour nous, dans ce péché qui veut facilement nous envelopper, qu'on puisse avoir des pistes concrètes. J'aimerais vous donner 8 pistes très concrètes et une conclusion encourageante vraiment de comment combattre l'orgueil dans la conclusion. Et les 8 pistes concrètes que j'aimerais vous donner, c'est des pistes qui sont vraiment tirées des proverbes. Je vous donnerai les versets au fur et à mesure de ma progression. Et c'est l'idée un petit peu de repérer l'orgueil, hein, c'est de dire, voilà, est-ce qu'il y a peut-être de l'orgueil dans votre vie? Et il y en a. C'est ça aussi qui est bon. Ce matin, je ne prêche pas pour vous seulement, je prêche pour moi aussi, mais aussi dans cette idée que il y a de l'orgueil chez toi, il y a de l'orgueil chez moi. Mais Dieu veut toucher notre cœur, il veut nous permettre de pas nous laisser envelopper par ça, de pas nous laisser détruire par ça. Et si quelque chose vient te titiller pendant ce temps de message, j'aimerais te dire, laisse la porte de ton cœur ouverte. Viens devant le Seigneur, dis, Seigneur, voilà, là je sens que ça me touche, ça me perturbe un peu, peut-être ça t'énerve, peut-être ça te rend triste ou autre, mais laisse-toi vraiment conduire par le Saint-Esprit devant le Seigneur pour qu'il te touche dans sa grâce, qu'il te montre comment il t'aime malgré ça, comment il te cherche et comment il aimerait changer ton cœur. Alors les points que je vais donner sont des généralités parce que je les tire des proverbes. Par exemple, un très très bon exemple, le premier point est celui de l'obéissance. Le refus de l'autorité. Et on le voit typique dans ce verset 11 que j'ai lu, il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Une très bonne piste pour démasquer l'orgueil est notre facilité à refuser l'autorité, qu'elle soit des autorités de Suisse, mais qu'elle soit aussi dans le respect de notre épouse, dans le respect de notre époux, qu'elle soit envers nos parents. Là, il y a une piste très très bonne. Si de manière générale, le refus de l'autorité est là, attention. La racine de ça est sûrement de l'orgueil. Et je dis bien de généralité parce que justement, typique, un autre exemple qui ne serait pas de l'orgueil, ton patron ou quelqu'un te demande de faire quelque chose qui n'est pas juste, par exemple de modifier des comptes. Si tu refuses cette autorité-là, je t'en félicite. Et parce que pourquoi tu cherches à plaire au Seigneur et c'est pas du tout, voilà, c'est différent, tu vois. Donc on reste, attention au point que je donne, on reste dans des généralités, c'est des très très bonnes pistes pour cibler et démasquer l'orgueil, mais on reste dans les proverbes. Donc voilà, le premier point est fait. Deuxième point où on peut démasquer l'orgueil, tout simplement quand nous refusons l'amour des autres, quand nous devenons insensibles aux autres. 2 exemples avec ça. Tu es en voiture, tu vois à Genève, tu passes dans la rue où il y a les prostituées. Ou plus loin, tu vois un clochard. Et l'orgueil est là si tu éprouves du mépris plutôt que de la compassion. Tu vois, cet amour qui n'est pas là n'est pas une source du Seigneur. Ça vient vraiment de ce moi qui croit qu'il peut juger, condamner ou être meilleur que les autres. Quand tu vois de la souffrance et que tu n'as pas le temps de t'arrêter, parce que la préoccupation de ta personne, ton agenda est blindé et prend tout ton temps. Troisième point, la difficulté aussi de pardonner nous révèle l'orgueil. Un proverbe 13-10 par exemple. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Proverbe 19-11 aussi. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Est-ce qu'il y a des personnes où tu dois trouver la paix? Pour autant que cela dépende de toi, sois en paix avec chacun.
J'ai souvent vu deux excuses face au pardon. C'est à l'autre de faire le premier pas. C'est lui qui a commencé. Ou la passivité, le temps, arrangera bien les choses. L'orgueil, mes amis, vient ternir notre ministère de la réconciliation. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu à avoir un ministère de la réconciliation. Et si cela te touche, je prie que tu puisses avoir une victoire, une humilité qui te permette de demander pardon, même si l'autre en face ne sera pas prêt à pardonner et pourrait même être malhonnête avec toi. Quatrième point, la pitié de soi-même. Les autres ont plus d'avantages que moi. Dieu aime mieux les autres que moi. Ma maman aime mieux mon grand frère que moi. Je n'ai pas de grand frère. Tu vois le moi qui vient sur son trône. Il n'a pas sa place. Et c'est aussi une source d'orgueil. Cinquième point qui est lié aussi, la fausse modestie. Je lis les versets 6-7 du Proverbe 25. Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. Dans la parole, il n'y a aucun problème avec le fait d'honorer quelqu'un. Le problème, c'est quand cet honneur vient glorifier, vient à nouveau mettre ce moi sur son trône. Alors que tout simplement, si je reconnais chez toi en apprenant à te connaître et je vois des dons et des qualités que Dieu t'a donnés, si je dis, comme j'ai fait avec Agatha en prenant la parole avec sa présidence, cette simplicité que tu as eue de nous parler comme ça avec ton cœur, c'est hyper touchant et c'est bon. Et là où il pourrait y avoir un piège pour Agatha après ce temps de culte, c'est « Ah le pasteur de Meigné, il a dit ça sur moi, je suis quand même quelqu'un de bien. » Mais là où il n'y a pas de piège, puis il y a une joie complète qui ne peut pas être ternie, c'est de dire « Mais Seigneur, ouais, c'est vrai, merci comme tu as touché mon cœur, merci comme c'est vrai ce que je peux vivre avec toi. » Et tu vois comme c'est bon de reconnaître et d'encourager son frère et sa sœur, c'est parce que tu glorifies le Seigneur. Et quand tu reçois un merci, le fait de le botter en touche ou de dire par exemple, je sais pas, tu viens ici avec des courgettes parce que tu en as fait plein ton jardin et tu veux bénir les autres, tu donnes les courgettes, ah merci pour ton boulot. Ah non, mais c'est pas moi. Alors bien sûr, on est conscient que c'est celui qui fait croître qui est source de tout. Mais tu as fait du boulot, tu t'es donné. Et le fait qu'on te dise merci, tout simplement profite de cette joie de dire « Waouh, Seigneur, c'est grâce à toi, merci ». Par contre, ne laisse pas ternir cette joie par le fait de dire « Ah ouais, quand même, j'ai bien bossé, je suis quand même un bon bosseur, quoi. » Ah là, c'est dommage, tu viens dans un piège et tu viens enlever une joie qui pourrait être plus belle encore. Sixième point, l'orgueil engendre la crainte de l'homme. L'orgueil vient te pousser à ce que le regard des autres soit plus important que celui de ton Dieu. Et c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Ça vient très souvent dans les situations où on n'est pas conscient des fois à quel point Dieu nous aime et combien Dieu est présent à nos côtés, que la grandeur de Dieu est là à nos côtés. Quand on a un oubli, quand on manque cette vie avec lui, cette réalité à ses côtés, tout de suite, on est confronté au regard des autres et aussi de celui de nous-mêmes. Et là, ça devient déstabilisant et dangereux. Des exemples pratiques de ça. Je différencie une personne discrète et une personne timide. Si ta timidité est due à la peur de ce que pensent les autres, c'est la source en est de l'orgueil. La comparaison.
quand tu as tendance à te comparer avec d'autres, la source en est de l'orgueil. Quand il y a de la critique, quand tu critiques l'autre, la source en est de l'orgueil. Pourquoi ? Parce que, en fait, avec la critique, c'est tout simplement un moyen de se rassurer de ce moi qui n'est pas si mal. Ça m'arrive tellement facilement de dire « Ah, ouais, mais ça, c'était quand même pas si bien, moi, j'aurais peut-être fait mieux comme ça. » Ou « Ah non, arrête, Joël. Oh, réjouis-toi de ce qui a été fait mieux et super. » Et ce moi est piégeant. Le stress, la peur du témoignage, le stress, au fond, c'est de l'orgueil. Comment pouvons-nous croire que nous pouvons rajouter une coudée à notre vie ? Comment pouvons-nous croire un seul instant que nous contrôlons notre vie ? Le Covid nous rappelle bien cette réalité-là. C'est une illusion, le contrôle. D'un moment à un autre, on peut partir. Et pourtant, on lutte chaque jour avec ça, et c'est facilement là, présent dans nos vies. 7e, l'orgueil engendre un esprit qui ne se laisse pas enseigner. Je lis le verset 18 du chapitre 13. La pauvreté et la honte sont pour ceux qui négligent l'instruction, l'honneur pour celui qui tient compte du reproche. Je te lance un défi. C'est que une fois par mois environ, tu poses une question à la personne de ton choix, mais que tu oses poser cette question, est-ce que tu vois chez moi des choses qui devraient changer ? Est-ce que tu vois chez moi des choses que Dieu devrait toucher ? C'est un petit défi, une fois par mois. Parce que souvent, j'aime bien, un frère une fois a dit ça, j'avais entendu ça, je crois que vous le connaissez, Michael Metzner, je crois qu'il avait dit ça. Il avait dit, des fois, dans nos angles morts de vie, on a des angles morts dans notre vie aussi, pour nous-mêmes. L'orgueil, d'ailleurs, très facilement, comme j'ai dit, on a de la facilité à le voir chez les autres, mais chez nous, des fois, c'est un peu difficile. Et il avait dit, dans les angles morts peut se cacher un trame. C'est vrai, c'est vrai. Et ça peut être énorme et hyper bon qu'un frère puisse te dire, là, il y a un trame, fais gaffe. Et merci, waouh, ça aurait été hyper dangereux et destructeur, quoi. Et un dernier point, le 8e, l'orgueil engendre la stupidité. Je vous donne 2 exemples. Un exemple personnel, quand j'étais ado, première fois que je vais au collège, c'était la mode un peu des b-boys, donc casquette à l'envers, on baissait les pantalons, et donc je rentre à la maison, le pantalon baissé presque jusqu'aux genoux, et je déclare à ma maman, « Maman, je suis un ado maintenant ». Et ma maman me répond, « Oui, mais tu n'as pas besoin d'être idiot. » J'ai remonté mon pantalon. L'orgueil nous conduit à la stupidité. Un autre exemple, Babel, la tour de Babel. Les mecs, là, ils veulent se faire un nom. Ils construisent quoi ? Une tour en briques. La brique, avec le temps, la pluie, le vent, ça s'envole. C'est tellement ridicule que Dieu est obligé de descendre pour aller voir ce qui se passe. Un piège facile aussi. Il y a des super choses. Dans ce sens-là, pour l'orgueil, je donne un petit exemple concret. Avec les réseaux sociaux, super, cultive les amitiés, bénis d'autres personnes. Mais quand tu commences à avoir tendance à aller vérifier tout le temps tes likes ou le nombre de personnes qui a aimé ta photo, fais gaffe. Tu es en train de nourrir ton moi sur le trône, là. Et ça précède la chute. Ça précède la chute. Et quand je dis la chute, après, on le voit beaucoup, mais ça peut être des fois des résultats tout concrets. L'image de soi tellement perturbée, on a de la peine à manger, on a peur même de oser même savoir ce que pensent les autres, de se sentir jugé dès qu'on arrive quelque part. Tu vois la chute là, quand on met le moi à l'honneur, c'est violent, c'est dangereux. Ma conclusion. Verset 33 du Proverbe 15.
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, la clé pour combattre l'orgueil, c'est tout simplement qu'il ne faut pas que tu t'en occupes. Il ne faut pas que tu t'en occupes. Parce que l'orgueil est tellement pervers que si tu commences à t'en occuper, eh ben, tu te recentres sur toi. Tu vois, il y a une différence à faire. Par exemple, si tu prends un temps dans ta méditation ou un temps de recul, peut-être à la fin de l'année ou dans des grandes occasions, ou même régulièrement, ce que je t'encouragerais à faire en tant que chrétien de l'introspection ou de demander, comme David, à l'Esprit Saint, de dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Il y a une immense différence. Si tu peux trop te faire avoir par combattre toi-même, de dire « Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ?» de tomber, de dire « Ouais, là, j'ai été bien, là je ne suis pas bien. Là. » Et tu as plein de dangers où tu peux te faire écraser. Mais dans ce temps avec Dieu, où le regard de Dieu est le bon pour toi, c'est là où tout se fait. Deux points très concrets pour combattre son orgueil. Prends du temps pour le demander à Dieu. Régulièrement, même en début de journée, dire « Seigneur, non pas à moi, mais à toi cette journée. » Seigneur, comme Jean-Baptiste, tu sais, cette prière, elle est magnifique. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Pourquoi le faire régulièrement? Ce n'est pas parce que le Seigneur oublie, mais parce qu'on a tellement tendance, nous, à l'oublier. Et on a cette réalité du péché qu'il veut nous envelopper si facilement. Seigneur, apprends-moi toujours plus à avoir les yeux sur toi. Seigneur, apprends-moi toujours plus à voir ce monde comme toi, tu le vois. Et la deuxième chose, tout simplement, c'est de m'imprégner de la pensée de Dieu. Par l'étude de la parole, la méditation, de prendre ce temps pour que cette réalité céleste nous impacte toujours plus. Alors, il y a ce côté au niveau personnel, mais aussi en tant qu'Église. Et voilà, je finis avec ce verset qui dit, verset 16 de Hébreux 4, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On a tellement besoin de Dieu, c'est une réalité, sinon on va se faire bouffer même par nous-mêmes. C'est fou. Hein? Et du coup, je te laisse une ou deux questions. Comment exprimes-tu ta dépendance à Dieu? Est-ce qu'elle est expressive, cette dépendance? Au niveau personnel, ça peut être un exemple concret pour mesurer cette dépendance, c'est ta vie de prière. Comment va ta vie de prière? Au niveau de l'Église, voilà, que le Seigneur te bénisse et te fasse sentir que tu peux t'approcher avec assurance de ce trône de la grâce où tu trouveras tout ce qu'il faut pour être équipé. C'est le Seigneur dans cette approche de ce trône et non du trône du moi qui va produire en toi le vouloir et le faire. Et que Dieu te bénisse dans cette relation avec lui qui est source de joie, de paix, à travers n'importe quelle difficulté, il sera là présent. Et il te soutiendra en toutes choses. Merci, chère Église de Colonie, de m'avoir écouté. J'espère que vous serez vraiment encouragés dans votre vie de tous les jours avec ces quelques points. Et je me réjouis de ce que le Seigneur veut faire avec vous, là où il vous place. Il vous aime et il a tout donné pour vous. Et j'en suis vraiment réjoui. Et je suis très réjoui d'avoir pu partager ça avec vous. Merci beaucoup.